Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et nous continuons encore ce matin le deuxième épître aux Corinthiens. On est au chapitre 6 et nous allons continuer à voir qu'est-ce que Paul dit à cette Église. Notre bon Père du ciel, nous sommes encore une fois à tes pieds ce matin. C'est notre place. C'est la place du serviteur, c'est la place de servante. Ta parole nous dit que par la bouche, je pense que c'est de David, qu'il est comme un serviteur ou une servante que les yeux levés vers le visage de son maître, attendant que son maître lui parle. Nous sommes comme Samuel, qui a dit, parle ton serviteur, écoute. Et c'est le terme par lequel l'apôtre Paul aime se décrire, et les autres écrivains aussi du Nouveau Testament. Ils se présentent comme étant les serviteurs de Dieu, ou serviteurs de Jésus-Christ. C'est notre place. Le serviteur ne dit pas au maître quoi faire, mais demande au maître, instruis-nous, enseigne-nous. Amen. L'apôtre Paul nous a dit depuis quelques jours, il dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Et nous faisons tout notre possible afin de ne pas être un scandale pour personne en quoi que ce soit. Et le but, c'est que le ministère de la réconciliation ne soit pas blâmé. Paul pouvait accepter qu'on le critique lui, mais il ne voulait pas qu'on blâme le ministère de la réconciliation, l'Évangile. Et nous allons voir ce matin que, après avoir dit, je m'efforce de ne pas être un scandale pour personne, il va dire, à partir du verset 4, qu'il s'efforce d'être recommandable. Parce que Paul est déclaré par les faux apôtres, par les faux docteurs, par ses ennemis juifs, je dirais en grande partie. Paul n'est pas recommandable. Paul n'est pas recommandable. Regardez comment ce qu'il écrit. Paul n'est pas recommandable. Regardez sa vie. Paul n'est pas recommandable. Regardez-le en prison. Paul n'est pas recommandable parce que, vous voyez, il vit dans la pauvreté, dans la nudité bien des fois. S'il marcherait avec Dieu, s'il vivrait pour Dieu, s'il aurait une vie chrétienne adéquate, il ne serait pas comme ça. Il ne serait pas dans la misère comme ça. Mais Paul dit, je me rends recommandable. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il veut dire en lisant le verset chapitre 6, verset 4 jusqu'au verset 10. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses.
Donc, Paul, il dit, je suis recommandable. Quelqu'un peut me recommander. Ça veut dire que quelqu'un me fait confiance. Nous sommes dignes de confiance. Nous méritons votre écoute. On se rend recommandable ou digne de confiance. Parce que il y a des gens qui l'accusaient d'être non recommandable. Mais il sera recommandable comme quoi? Comme serviteur de Dieu. Je me rends recommandable comme serviteur de Dieu, pas comme serviteur d'un groupe quelconque, non de certaines personnes quelconques, mais je me sens recommandable comme serviteur de Dieu. Il a dit ça ailleurs dans Galates. Si je voudrais plaire aux hommes, je ne serais plus un serviteur de Dieu. Donc, je ne me rends pas recommandable aux yeux des hommes, aux yeux de certaines personnes, mais je veux être recommandable comme serviteur de Dieu. Est-ce que comme serviteur de Dieu, je suis recommandable? Il n'est pas recommandable ici, il ne parle pas de ça, en tant que mari, en tant que père, en tant qu'employé, en tant que... Je suis recommandable en tant que serviteur de Dieu dans ces occasions-là, dans ces places-là. Serviteur de Dieu avec mon conjoint, serviteur de Dieu avec mes enfants, serviteur de Dieu à mon travail, serviteur de Dieu dans la société et dans l'Église. Je me rends recommandable en tant que serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Qu'est-ce qui me rend recommandable? Si quelqu'un écrit une lettre de recommandation pour moi, pour un travail, puis il dit des belles choses de moi, mais qui n'a pas rapport avec le travail que je veux avoir, que je sollicite, ça donne absolument rien. Donc, si je veux être recommandable comme serviteur de Dieu, je dois savoir ce qu'un serviteur de Dieu doit faire. Et quelle est sa fonction, et quel est son service. Parce que ici, là, on ne parle pas d'autre chose dans notre texte. Je me rends recommandable comme serviteur de Dieu. Donc, dans notre contexte ici, immédiat, c'est en tant qu'ambassadeur de Dieu. Donc, il y en a qui vont dire que je ne suis pas recommandable. Puis, il y a des domaines dans lesquels peut-être j'allais me trouver non recommandable. Mais ce qui m'importe, pour moi, dit Paul, c'est d'être recommandable en tant que serviteur de Dieu. Et là, il va nous aider à découvrir comment il se rend recommandable, parce qu'il va dire par. Hein? Le mot par ici apparaît des dizaines de fois. Par. Et j'ai divisé ça en trois domaines ou trois sections, je ne sais pas comment le dire là. Mais premièrement, il dit par beaucoup de patience. Par beaucoup de patience. Ça pourrait être traduit par persévérance. Il dit, je me rends recommandable par le fait que je continue, je persévère dans mon travail d'ambassadeur pour Christ, pour Dieu. Je persévère dans le ministère de la réconciliation. Je persévère à inviter les gens à être réconciliés avec Dieu en prêchant la bonne nouvelle de l'Évangile. Il dit, je suis patient, persévérant. Je n'abandonne pas. Là, il dit, j'abandonne pas, je persévère. Et ça rejoint la même vérité que Jésus a dit. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la même vérité parce que Jésus parlait dans des moments, celui qui persévère dans les moments de difficulté, de tribulation, de persécution. Et Paul ici va dire la même chose. Je suis persévérant dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Il dit, quand ça va mal, quand je suis rejeté et qu'on me renie, qu'on me rejette et qu'on me lapide, et qu'on me fouette, qu'on me met en prison, ou qu'on rit de moi, ou qu'on se moque de moi,
Je continue. Je persévère. Je ne laisse pas la société ou les gens ou les églises ou peu importe, je laisse pas personne m'empêcher de continuer à proclamer le ministère de la réconciliation par Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Dans les moments difficiles, je persévère. La persévérance, Paul dit, ça me rend recommandable comme serviteur de Dieu. Ça prouve que je suis un serviteur de Dieu et non pas des hommes. Peu importe que le monde me rejette ou rejette ce que je dis, je continue parce que je ne suis pas leur serviteur, je suis le serviteur de Dieu. Deuxième, il dit au verset 6, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Ça, je mets ça ensemble. J'ai intitulé ça par les choses de Dieu. Je continue dans ce que Dieu m'a donné. Quand il parle de la pureté ici, je crois que ça va rejoindre plus la vérité qu'une pureté morale. Parce qu'il va dire un peu plus bas, ne touchez pas à rien d'impur. Et là, il parle sous forme d'idolâtrie. Donc, je crois qu'il dit par la pureté, la connaissance, la longanimité, donc je suis patient dans ce qu'on me dit. Quand on me rejette, je continue par la bonté et par l'Esprit de Dieu à avoir un amour sincère pour eux. Puis là, je continue à prêcher la vérité par la puissance de Dieu qui est en moi, le Saint-Esprit. Et je me défends et je suis offensif, dans le sens que je vais de l'avant. Hein, on sait que quand je fais partie dans une ligne de hockey de l'offensif, c'est que je vais de l'avant. Et quand on m'attaque, je suis défensif. Quand je suis attaqué, je prends des armes défensives. De la justice. Je prends des armes de justice. Je vois avec la vérité. Je vois avec ce qui est juste, avec ce qui est vrai. Paul dit, je ne fais pas juste persévérer. Je persévère avec ce qui est vrai. Avec la puissance de Dieu qui est dans la vérité. Avec la puissance de Dieu qui est dans le Saint-Esprit. Avec la puissance de Dieu, par le fait que je combats le mal par le bien. Je persévère dans la vérité. Je persévère dans la vérité. Je dirais, je combats le mal par le bien. Je ne vais pas juste continuer avec étant aigri, sombre, il faut bien, hein? Je suis un chrétien, après tout, il faut bien que je continue. Non. Il continue, il dit, par la connaissance, la pureté, la longanimité, par la bonté. Tout ça vient de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en moi, un amour sincère pour eux. C'est vraiment un amour que j'ai pour le monde, qui est sans Dieu, qui a besoin d'être réconcilié. Donc, il dit, je me rends recommandable par le fait que je persévère et par le fait que je réponds par la puissance de Dieu, par la vérité de Dieu, par le fruit de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Je réponds à cette haine qui vient du monde en faisant du bien à ce monde-là. En continuant à prêcher la vérité à ce monde-là, par la puissance de Dieu, par l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Et c'est dans ce sens-là que je crois que le texte va ici. Et le troisième, il dit, peu importe ce qui m'arrive. Il dit, que ce soit au milieu de la gloire ou de l'ignominie, de la bonne réputation comme de la mauvaise réputation. Hein? Peu importe. Que je sois un imposteur ou véridique, que je sois connu ou pas connu, que je sois vivant ou mourant. Peu importe qu'est-ce qu'on dit de moi. Je continue. Je persévère.
Je combats le mal par le bien. Je me souviens un jour, il y avait un pasteur, j'étais jeune croyant, puis il m'avait dit, François, tu vas t'apercevoir que les gens quittent l'Église plus souvent dans des bons jours que dans des mauvais jours. Ça m'avait surpris. Ça m'avait surpris. L'Église a tendance à s'éloigner quand ça va bien. Quand ça va mal, on a tendance à rester attaché à Dieu. Et Paul ici, il dit que les gens, que j'ai une bonne réputation auprès des gens ou que j'en ai une mauvaise. Que je sois en prison ou dans les palais royaux, parce que Paul a prêché l'Évangile dans les deux, hein, dans les prisons et dans les palais royaux. Paul a prêché l'Évangile dans l'abondance comme dans la disette, bien habillé comme dans la nudité. Peu importe ce qu'on lui disait de mal ou de bien, Paul dit, je persévère. C'est ça qui fait de moi un serviteur de Dieu. Je me laisse pas influencer par ce que les gens disent ou font. Comment les gens me perçoivent. Je fais pas ça pour avoir une bonne réputation. Puis j'arrête pas de le faire parce qu'on me donne une mauvaise réputation. Je fais tout dans mon possible pour être un scandale, afin que le ministère ne soit blâmé. Et je fais tout pour être recommandable, persévérant dans toutes les situations négatives. Je continue à combattre le mal qui m'est fait par un amour sincère, par une vérité, par la puissance de Dieu, par la justice. Et je le fais dans les bons et dans les mauvais jours. Je persévère. Je continue. Je vais de l'avant. En résumé, je pourrais dire, sans les versets 4 à 10, la grâce de Dieu est en vain. Sans les versets 4 à 10, je deviens un scandale. Sans les versets 4 à 10, je ne suis pas recommandable. Donc, ici, je ne suis pas en train de dire que pour être recommandable et pour être un scandale, il faut être des saintes personnes. Il faut que les gens qui vont nous regarder vont dire, oh, ça, c'est des bonnes personnes. Wow, il n'y a pas de péché dans la vie, c'est des gens saints. Tu sais. Non, non, non. On est des serviteurs de Dieu. Et on prêche l'Évangile. Bon temps, mauvais temps. Et tout cela est à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la puissance de Dieu. Seigneur, on se rend recommandable par ta grâce. On se rend recommandable en persévérant, qui est un fruit de l'Esprit. On se rend recommandable par un amour sincère qui est un fruit de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit, par la pureté, par la longanimité. Tout ça, c'est des fruits de l'Esprit. C'est ça qui me rend recommandable. Dieu me donne, dans les bons jours, dans les mauvais jours, de continuer à être son serviteur. Je fais mon ministère par le Saint-Esprit. Donc, je suis un serviteur de Dieu. Au nom de Jésus.